Je risque ma vie en vous disant ceci, mais il y a 3 choses étonnantes que les youtubeurs inspirés font avec leur chaîne YouTube que vous ne faites probablement pas. C'est la raison pour laquelle ils créent leurs vidéos exceptionnelles si facilement alors que vous y passez des heures. Vous allez découvrir comment ces créateurs exceptionnels ont obtenu des millions d'abonnés YouTube, fait des millions de vues sans effort particulier. En copiant leur méthode, vous allez enfin avoir facilement une chaîne YouTube plus connue que les grands criminels et pouvoir gagner des millions d'euros en revenus passifs automatisé. Première chose étonnante que le véritable créateur inspiré fait pour être une star du YouTube Game. Attention, c'est à déguster avec une rondelle de citron. Il crée sans effort. Je vous avais prévenu, c'est étonnant, mais les vrais YouTubeurs inspirés se moquent complètement de faire des vues sur YouTube. Le YouTuber avec un Y majuscule est un être pur, authentique. Il est autosuffisant. Il crée pour lui dans une indifférence totale du nombre de vues. L'évolution de sa chaîne ne doit être l'effet que de circonstances et de causes purement intérieur. Il ne veut pas s'adapter et évoluer pour les autres, mais pour lui seul. C'est un génie qui a reçu un don de la vidéo YouTube et pour lequel il n'a rien fait. Il crée des vidéos originales sans effort, de manière naturelle et innée. Il touche à peine une caméra, qu'il a déjà des idées de mise en scène incroyables. Il écrit des scénarios superbes sans faire d'effort, naturellement. Il ne travaille jamais, il n'y connaît rien en référencement, en prise de vue ou en montage, mais ses vidéos cartonnent. Il remet la célébrité de ses vidéos virales sur le compte de la chance ou du hasard. Et pour tout vous dire, en fait, il sait même pas que YouTube est le second moteur de recherche au monde. Comme par exemple, mais vraiment là, je choisis à tout hasard comment faire des vidéos avec son téléphone. Bah non, il fait des vidéos sur des sujets qui l'intéresse lui, rien que lui. Il a pourtant accès à l'onglet communauté de sa chaîne YouTube. Il pourrait facilement faire un sondage et solliciter sa communauté pour savoir quelles vidéos ils aimeraient voir. Il n'a que faire de son audience. Deuxième chose étonnante que le véritable youtubeur inspiré fait. Alors attention, on demande normalement 200 000 euros en cash pour partager cette info, mais là, on a très bien dormi la nuit dernière et donc on le fait gratos. Il ne monte pas ces vidéos. Le youtubeur inspiré ne veut pas que son œuvre soit altérée par une forme de montage vidéo. C'est un poète, enfin... J'espère. Alors, je vais quand même demander l'avis de Thibaut. Salut Thibaut. Alors, en tant qu'expert du montage vidéo, que penses-tu des youtubeurs qui ne montent pas leurs vidéos? Ah bah c'est simple Olivier. Un vin dans un gobelet, c'est jamais extraordinaire. Et si un verre ne transformera jamais un mauvais vin en bon cru, il le mettra toujours en valeur. Alors, je suis désolé, mais j'ai rien compris. Alors, tu as 3 secondes pour reformuler ta phrase. En faisant l'effort du montage, la valeur perçue de ta vidéo augmente. Et tu vas tenir ton spectateur en haleine de bout en bout. Surtout que la plupart des youtubeurs se filment avec une seule caméra. Exactement, c'est monotone. Et comme là il est attiré par le mouvement, le montage vidéo permet de donner l'illusion que ça bouge. Ça va stimuler ton spectateur en fait. T'es en train de me dire qu'avec un montage vidéo dynamique, les spectateurs resteront plus longtemps, que les durées moyennes de visionnage, donc c'est le paramètre le plus important sur YouTube aujourd'hui, vont augmenter et que les vidéos feront plus de vues car elles seront poussées par l'algorithme? T'as tout compris. Maintenant, les youtubeurs inspirés, ils sont bien trop occupés à être eux-mêmes. Ce serait une profanation de faire du montage vidéo. Ouais, enfin bon, c'est leur choix, comme dirait Evelyne Thomas. On pourrait se dire qu'un bon montage vidéo, c'est comme une bonne action, en fait. C'est que là, dans le ciel de notre Dieu Google tout-puissant, à la compta, ça passe pas inaperçu, hein. Merci Thibaut. Troisième et dernière chose étonnante que le véritable youtubeur inspiré fait. La transition est un peu rude, il faut que je la travaille, mais soyez attentifs, car s'il ne fallait en retenir qu'une, ce serait celle-ci. Il improvise. Mais revenons à notre youtubeur inspiré. Il n'a pas envie de s'ennuyer à utiliser une structure percutante. Il est en visite à Paris. Il va improviser une petite vidéo devant le musée du Louvre et tenter une analogie hasardeuse entre la pyramide et le triangle de la réussite. Tout ça avec le vent qui souffle dans son micro, les voitures qui klaxonnent, la grosse moto qui passe derrière, les hésitations et les gens qui font un coucou derrière. Et comme il filme avec son smartphone à bout de bras, l'image qui tremble et qui est mal cadrée. Mais il le sentait, il était inspiré. Et ça n'a pas de prix. Et comme dirait Evelyne Thomas, c'est son choix. Ne rien attendre n'empêche pas de continuer à espérer. Et si vous voulez être sérieux avec votre chaîne YouTube, il va falloir, contrairement aux youtubeurs inspirés, se remonter les manches. Un savoir s'acquiert dans l'effort, que ce soit la guitare, la cuisine, la boxe ou le YouTube Game. Et à bientôt. Ciao.